Bruxelles, c'est moi. Alléluia. C'est toi qui régneras ici. C'est toi qui régneras ici. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Si les autres ont réussi, toi aussi, tu réussiras. Dis-moi avec plus fort. Dis-moi avec plus fort. Viens avec la Sony. Là-bas avec plus fort. Alléluia. Dieu, il ne viendra pas ici pour marquer le col. Dieu ne viendra pas ici pour créer les entreprises. Mais c'est toi qui créeras les entreprises. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Yes. On est là pendant qu'il servait. Pendant qu'il servait. Alléluia, alléluia. Bien aimé, nous devons prendre la conscience. Vous savez, les gens disent, les enfants du ténèbre sont plus sages que les enfants de la lumière. Alléluia. Parce qu'ils ne jouent pas avec le temps. Il dit, il faut posséder. Il dit, il faut faire aujourd'hui. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce qu'on dit, personne ne sait ce qu'une journée peut affronter. Tu ne sais pas, Yaya. Notre demain, c'est mystère. Personne ne sait préciser ce qu'ils vont, ce que le demain affrontera. J'ai des prophéties. J'ai vu des gens qui ont des prophéties sont morts. Ils ont laissé les prophéties. Ils ont parti. J'ai vu les gens dire que Dieu va l'utiliser très fort. Mais il est parti. Il a laissé les prophéties. C'est pour cela qu'il faut profiter chaque opportunité que Dieu est en train de nous donner de servir Dieu comme c'était ta dernière jour de vivre. Comme on dit quand on donne la nourriture, le corps nous connaît sur la mange, papa. Comme c'est ta dernière jour de manger. Dis-moi Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia, alléluia. Vous savez, nous comme nous sommes ici, parce qu'on dit, mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ça veut dire, comme nous sommes ici, nous sommes les appelés. Dis-moi Amen. Alléluia, alléluia. Comme nous sommes ici, nous sommes sélectionnés par Dieu. Est-ce que l'Église comprend ce que je suis en train de parler? Amen. Même mis à part, nous tous comme nous sommes ici, nous sommes mis à part. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Pierre a dit, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église. L'église, c'est quoi? C'est mettre à part. Donc, quand l'Esprit disait, dans le livre des Actes, chapitre 13, que mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre à laquelle j'ai appelé, ils étaient déjà à part. Alléluia. Ils étaient déjà à part parce que avec le service de Dieu, Dieu te prend d'abord dans le monde, il te met à part. Et quand tu es là à part, il te prend aussi, il te donne aussi à part. Alléluia. Et là aussi, il te prend, il te met aussi à part. C'est pour ça que comme nous sommes ici, nous sommes les mis à part de Dieu. Nous sommes sélectionnés de Dieu. C'est pour ça que j'avais dit, c'est Dieu qui nous a créés. J'avais dit une chose. Vous savez, comme nous sommes ici, Dieu n'a jamais médité de te faire du mal. Il ne mérite jamais de te faire du mal. Je vais encore aller plus loin. Dieu n'a jamais été fatigué de te pardonner. Amen. Dieu n'a jamais été fatigué de te lever. Lui, il fait quoi? Lui, il est dans son trône. Il est là seulement pour ton bien. Il est là seulement pour te lever. Il est là seulement pour te donner la main, pour te soutenir. C'est ça, c'est que Dieu. Il n'a jamais mérité de t'écraser. Il mérite de te faire du bien. Mais parfois, nous ne comprenons pas la façon que Dieu agit dans nos vies. Comme j'avais expliqué la fois passée, Dieu ne te fera pas du plaisir. Dieu ne fait pas quelque chose pour te faire plaire. Mais Dieu fait pour ton bien. Parce que faire plaisir et faire du bien, c'est deux choses différentes. Quand un enfant joue avec le couteau, pour lui c'est un plaisir. Quand tu lui arraches le couteau, il va voir que comme maman il est méchant. Mais tu fais pour son bien. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu demandes à Dieu quelque chose. Dieu te donne pas aujourd'hui,
Toi, tu vois comme Dieu t'a ignoré. Dieu, il sait, si c'est donné aujourd'hui, ça ne sera pas un bien pour toi. Ça sera du plaisir, mais ça ne sera pas un bien pour toi. Alléluia. Dieu travaille pour ton bien. Il ne travaille pas pour ton plaisir. Il ne travaille pas pour te faire plaire. Mais il travaille pour ton bien. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Alléluia. 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 Bien, j'aimerais que nous puissions lire l'Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis de cet esprit et de sagesse. Amen. Nous les chargerons de ces travaux. Ok. Il dit choisissez parmi. Oh, église, d'accord? Choisissez parmi vous. Il dit choisissez parmi vous. Quand il dit choisissez parmi vous là, il ne parle pas choisissez parmi les païens. Il parle choisissez parmi les mises en part. Amen. Parmi les gens qui ont Jésus dans leur vie. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie parce que nous imposons les gens des mains, nous donnons des responsabilités aux gens, même les païens, à cause du manque de personnes. Tu vois que ses frères, c'est un païen, mais tu lui donnes des responsabilités. Parce que, il donne, parce que il chante bien, parce qu'il parle bien français, tu vas devenir modérateur. Moi, je. Ah, c'est moi le nom de Jésus. Parce que je viens. Alléluia. C'est ça, on dit choisissez parmi vous. Parmi vous, là, c'est choisissez parmi les mises à part. Choisissez parmi les enfants de Dieu. C'est pour ça que le Christ a dit à Nicodème, toi qui es docteur de la loi, comment tu connais pas ces choses? Donc, malgré, il y a des gens qui sont devenus pasteurs païens. Pasteurs païens. Ah ouais? Yes, Nicodème ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas. Il avait fait sa repentance. C'était un docteur de la loi. Il connaissait la loi de Moïse. Mais il n'y avait pas la nouvelle naissance à lui. Il dit choisissez parmi vous. Donc nous devons choisir parmi les chrétiens, parmi les gens qui ont Jésus en eux, parmi les mises en part. Alléluia. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous choisissons, même les gens parce qu'ils parlent bien anglais, ils parlent bien français, commencent à donner des annonces. Petit à petit, ils donnent des annonces. Petit à petit, commence à dire Alléluia, Alléluia. Il devient aussi pasteur, et on l'appelle pasteur, il est parti comme ça, pasteur païen. Il y a déjà parce qu'il a une belle foi là-bas. Il est au milieu des hommes de Dieu. Il n'a même pas fait la repentance. Mais tellement il est parmi les hommes de Dieu, il est devenu homme de Dieu. Mais bon homme, tu m'as dit. Choisissez parmi vous. Nous devons choisir parmi les enfants de Dieu. Alléluia. On ne sert pas Dieu quand on est païen. Avant de servir Dieu, il faut d'abord se convertir. Il faut d'abord être né de nouveau. Il faut d'abord donner ta vie en Jésus. C'est ça qui est plus important. Les gens qui s'attachent au ministère qu'attachés au Dieu. Nous devons attacher à Dieu qu'au ministère. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aiment l'adoration, mais ils n'aiment pas celui qu'on va adorer. Ah oui. Il y a des gens qui aiment prêcher. Ils prennent beaucoup de temps de prêcher, ils parlent beaucoup de temps de parler avec les gens, mais ils prennent peu de temps avec Dieu. Nous devons prendre beaucoup de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Quand tu prends beaucoup de temps avec Dieu, tu vas commencer à en parler, ainsi dit le Seigneur. Mais quand tu prends beaucoup de temps avec les hommes, tu parleras ainsi par les hommes. Dis-moi avec plus fort, comme ça je vais avancer. Ici, c'est question de servir Dieu avec le respect, avec l'honnêteté, avec du sérieux. Dieu, on ne blague pas avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. D'abord, on dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence. Aujourd'hui, même si notre église est affaiblie parce qu'il y a un chrétien faible. Amen. Il y a des chrétiens, ils viennent à l'église, il faut qu'on lui dise qu'il faut qu'on lui téléphone. Il faut que le pasteur lui téléphone, vienne. Non, bien aimé, moi je viens à l'église pas qu'on me téléphone, je viens parce que je sais à qui j'écris. Alléluia. C'est pour cela au début j'avais dit, tu es venu pour toi.
Tu croyais que Jésus est venu pour honorer ces gens? Oui, nous sommes venus honorer les gens qui vont être consacrés. Mais laisse-moi te dire, tu es venu aussi pour toi. Parce que les choses, la personne qui est plus importante dans ce monde, c'est toi. Même la Bible on dit, tu aimeras ton Dieu comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu vas commencer d'abord à aimer ta vie avant d'aimer la vie de d'autres personnes. Dis-moi Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut d'abord commencer à aimer d'abord ta vie. Parce que si tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimeras pas ton prochain. Il faut commencer d'abord à aimer. Alléluia. À aimer ta vie. Être jaloux de toi-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Bien-aimé, ne fais jamais l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que l'on dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous savez, la Bible nous dit, à propos des anciens, à propos des diacres, on dit choisissez. Alléluia. Là, la Bible on dit que nous devons choisir. Et moi, j'ai choisi par rapport à ce que je vois parfois, ton comportement, ta maturité. Et là, on dit que nous devons choisir. En fait, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui fait les choix, mais à travers nous, à travers l'Église. Alléluia. Ça, on parle pour les diacres et pour les anciens. Nous allons lire le livre de 1 Timothée, chapitre 3. Lisons. Alléluia. Papa Alexandre, il est où? 1 Timothée, chapitre 3, dis-moi verset 2. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. On avance? Non, il faut que les évêques soient... Il faut donc que les suppléants soient irrépréhensibles, mariés d'une seule femme, sobres, sages, honorables, hospitaliers, propres à enseigner, non abonnés au vin, non batteurs, mais doux, non querelleux, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Écoutez, verset 4, on dit quoi? Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Amen. Ça c'est très important. Il dit d'abord, on parle sur le choix. Alléluia. Il dit d'abord quoi? Il dit qu'il dirige bien sa propre maison. Alléluia. Qu'il dirige bien sa propre maison. Donc on ne peut pas choisir quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de sa femme ou de ses enfants. Alléluia. Nous devons choisir les gens qui savent bien diriger sa propre maison. Alléluia. C'est très très important. C'est pour cela au début j'avais dit, la personne qui est importante dans la vie, c'est toi. Vous savez, même l'église n'est pas là au détriment de nous. L'église est là pour notre bien. L'église est là pour notre bien. L'église est là pour restaurer l'homme. Si l'église commence à nous détruire, là ce n'est plus l'église. L'église est là. C'est pour ça que je dis il faut aimer l'église. Il faut faire le tour avec l'œuvre de Dieu avance bien. Mais ne fermez pas tes yeux pendant que tu vois l'œuvre de Dieu en train de périr. Ne fermez pas les yeux. Pendant que le pasteur est en train de pleurer, on va payer la salle. Mais ne fermez pas tes yeux. Parce que l'église c'est pour notre bien. Dis-moi Amen. Qui dirige bien sa propre maison. Donc il faut diriger d'abord ce qui est à toi. Donc les choses acquises. Comme moi je dis, les choses acquises, les choses que Dieu t'a données, les choses que Dieu t'a bénies, c'est ça, ce sont les choses acquises. Tu dois d'abord commencer à bien diriger ta propre maison. Si tu ne diriges pas bien ta propre maison, comment tu peux diriger l'œuvre de Dieu?
Alléluia, alléluia. Vous savez, bien aimé, si il y avait même une personne, Dieu voulait envoyer Jésus pour même toi. Vous savez, parfois nous ne comprenons pas comment Dieu nous aime. Si tu veux comprendre seulement comment Dieu nous aime, regarde seulement Dieu a donné son Fils uniquement pour toi. C'est-à-dire que j'ai un grand prix aux yeux de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un grand prix aux yeux de Dieu, bien-aimé. Les gens de ce monde peuvent t'ignorer, peuvent te critiquer, parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a mis en toi. En toi, il y a des choses et des valeurs. Amen. C'est lui qui t'a créé. Il a mis des choses, des valeurs en toi. Comme la fois passée, j'avais dit, la femme qui avait porté la vase d'alibâtre auprès de Jésus. On dit, dans cette vase-là, il y avait un parfait d'énard qui avait un grand prix. Mais les gens qui étaient autour, ils ne savaient pas que dans cette vase-là, il y avait un parfait de grand prix. Je suis venu dire à quelqu'un, en toi, il y a des choses de valeur. Les gens peuvent t'ignorer. C'est pour ça qu'il ne te néglige pas. Ne te néglige pas, maman. Amen. Les choses que Dieu a mis en toi a de valeur énorme. Mettez ma boque pour la yomoko. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Alléluia. La personne la plus importante dans la vie, c'est toi. Et Dieu t'appelle de lui servir. Alléluia. Dieu, prenez conscience, bien aimé. Et bien on dit racheter les temps, les jours sont mauvais. Laissez de dormir, si qu'on rêve, c'est le temps que nous tous, nous devons se mettre debout pour servir Dieu. Tu pries dans ton église, prends un engagement pour servir Dieu. Mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Dieu t'a appelé pour un service. Dieu t'a appelé pour un plan. Dieu a un projet pour toi. Soyez discipliné dans ta vie, Yaya. Amen. Arrête de gaspiller ton argent pour rien. Alléluia. Vous savez, moi, je dis, vous savez, la vie, le dans la vie, le encore vie. La vie, c'est comme un crédit. Quand tu prends là-bas, tu prends l'argent. Là, tu vas prendre le crédit. Tu vas commencer à jouer avec cet argent comme tu veux. Après, ça va être raté. Au liembo, ti. Yo, c'est bon, on a eu. C'est mon banquier hollandais. Oh, quand tu as présenté. D'accord, si. À mon avis, elle a la crédit, ça va plus ça aussi. Amen. Amen. Vie. Alors, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans sa narine. Et l'homme est devenu un être vivant. Tu étais mort, mais Dieu a placé, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a pas donné la vie seulement pour eux. Acclamons Jésus. Écoutez bien, laissez-nous pouvons prier Dieu. Alléluia. Je suis venu seulement te rappeler que Dieu t'a appelé, Dieu t'a créé pour lui servir. Tu es mis à part. Amen. Dieu compte sur toi. Pour ta famille, Dieu compte sur toi. Pour ton église, Dieu compte pour toi. Dieu compte pour toi. Dieu compte sur toi. Je veux que nous puissions prier. Arrêtez bien de rêver. C'est le temps de servir Dieu. Dieu attend des choses qu'il a mis en toi, que ces choses-là puissent exploiter, que ces choses-là, avec d'autres personnes, puissent bénéficier des choses que Dieu a mis en toi. Vous savez, je le dis, celui qui fuit son appel, il est un danger public. Ne faut jamais fuir ton appel. Tu deviens un danger public pour ta famille. Yaya, vous êtes un danger public. Oui, Jonas, Yaya, Jonas. À qui m'appelle Naye? Parce que ça, mon bon va compter la faillite. Pourquoi la Jonas à qui m'appelle Naye? Nous qui m'appellent un danger public. Pour moi aussi, pour la banne, pour la passer. Blesse, et dans le nom de Jésus. Tu deviens un danger public. Il y a des gens qui ont fait des faillites.
il y a des gens qui sont dans le conteneur de mon corps. À chaque fois, on libabe, na bateau, ils ont Jonas. Si on défait tout le monde, on sait pas conteneur. Au tient on a bateau. Na bateau, si on bosse là qui Jonas à ça on a. On a dit que si on se met pas qui, non pas si on a connu. On a côté comme Priaka. On a même de famille de Jonas. Quel est le Jonas? Quel est le prend des décisions? Amen. Réponds de ton appel. Je dis Dieu t'appelle. Je dis que Dieu a besoin de toi. Amen. Ne regardez pas ce que tu traverses. Mais je suis venu te dire, Dieu a besoin de toi. Toi tu dis que Dieu est temps. Mais Dieu n'a pas de temps. Dieu n'a pas de temps. Dieu veut aujourd'hui. Dieu veut aujourd'hui. C'est pour cela que dans les derniers jours, je répandrai des mots de mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de temps. C'est le temps que nous devons régner. C'est le temps que nous devons gouverner. Amen. Yes, Amen. Amen. Hollandais. Maman du jour, elle est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui que tu vas prendre une décision. Amen. C'est aujourd'hui que les choses vont bouger. C'est aujourd'hui que tu vas posséder. N'attends pas des mains. Je suis venu accélérer ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier le grand Dieu. Alléluia. On va se mettre debout. Nous allons prier Dieu. Alléluia.